Bon, c'est pénible de pas pouvoir faire des vidéos plus de 15 minutes parce que du coup que je reprenne à chaque fois. Donc là il me reste que 3 conseils. Donc le 16e conseil, c'est d'avoir vos petits réconforts, c'est-à-dire des choses qui vous font plaisir tout simplement. Ça peut être une série que vous adorez. Moi j'aime bien tripoter des petits bracelets comme ça m'aide tellement à me déstresser. J'aime beaucoup écrire aussi quand je suis submergée. Alors j'aime pas quand on dit quand ça va pas, parce que je trouve qu'on dit quand on ne va pas bien, parce que quand ça va pas c'est pas correctement, comment dire, c'est pas du français correct. C'est comme quand on dit kilomètre heure au lieu de dire kilomètre par heure. C'est comme quand on dit les chaussettes que j'ai mis ou des chaussettes que j'ai mis, c'est pas du français correct. Et en tant que future enseignante, j'aime pas trop les expressions toutes faites comme ça. Donc voilà, au lieu de dire quand ça va pas, je vais dire quand vous n'allez pas bien, mais quand vous n'allez pas bien, du coup, pas quand ça va pas, n'est-ce pas, voilà, écrivez, trouvez quelque chose dans lequel quelque chose qui vous fait du bien. Après, je sais que se distraire, je trouve que je sais pas, après quand il y a une situation stressante c'est mieux de se distraire, mais s'il y a des choses qui vous font du mal, je pense qu'il faut pas forcément essayer de se distraire, parce que si vous faites semblant que ça va bien, que vous dites que non je vais bien, ça m'affecte pas, c'est rien, après il y a un moment où vous allez craquer, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, ou voilà, où vraiment vous allez craquer tout simplement. Donc si vous n'allez pas bien, vous l'écrivez, vous le dites à quelqu'un, vous faites quelque chose, mais surtout ayez vos petits réconforts et voilà, admettez tout simplement. Si vous traversez une période difficile, admettez-le. C'est bien d'être positif et c'est bien de toujours, de se dire que ça va aller, mais vous dites pas non plus non je vais bien, non ça m'affecte pas, non mais je m'en fiche du fait que les gens aient pas cru en moi, ou aient dit du mal de quelqu'un que j'apprécie ou de moi, etc. Parce que si ça vous affecte, il faut pas vous mentir en vous disant que ça vous affecte pas, parce qu'après ça vous retombe dessus. Donc voilà, vraiment acceptez-le, et après vous sentirez vraiment mieux, et une fois que vous aurez fait quelque chose pour aller mieux. Et parfois le simple fait de pleurer, ça aide à aller mieux. Alors je sais que moi il y a des fois où genre je suis en cours ou dans la rue, dans une voiture, et je dois refouler mes larmes. Je trouve que c'est assez horrible parce que du coup t'as les yeux tout rouges, t'arrêtes de te débattre et tout, donc c'est un peu, donc tout en étant positive, voilà, sachez comment remédier au fait que vous puissiez ne pas aller bien. Par contre, soyez pas dans l'extrême inverse, genre je souffle le martyr, c'est affreux, je me sens extrêmement mal parce que je sais pas, il y a des gens qui sont pas extrêmes, des gens ils ont des fortunes, ils disent mais non je veux bien, c'est rien, des gens ils ont juste un petit rhume, ils disent ah mais c'est horrible, mais j'ai extrêmement mal, mais c'est horrible, j'ai l'impression que je vais mourir, donc vraiment soyez pas dans un extrême ou dans l'autre, restez positif, mais sachez quand même que ça arrive à tout le monde de pas bien aller, et il y a des gens auxquels vous pouvez en parler, vous pouvez l'écrire, vous pouvez écouter de la musique. Moi j'aime bien souvent écouter de la musique dans laquelle je me reconnais, pleurer, et écrire. J'aime bien aussi parler à des poupées, je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est bizarre, mais moi ça m'aide vraiment. Donc juste faites des choses qui font du bien pour vous réconforter. Ensuite, les réseaux sociaux peuvent être pour moi ça peut être un réconfort, tout comme ça peut être une bulle toxique. Alors je sais que partout, c'est souvent une fille qui donne ce conseil, pardon. Elle donnera aussi des conseils un jour, mais voilà, j'ai rencontré un de Phoenix au printemps et vraiment c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Par contre, même si j'adore énormément, il y a quand même un conseil qu'elle donne que j'aime pas, c'est qu'elle dit souvent que sur Instagram, faut éviter de follow les comptes qui ont une vie parfaite, parce qu'on se sent jaloux. Moi je pense qu'au contraire, voir des gens qui ont des vies de rêve, ça me fait juste. Après je pense que n'importe qui, je pense que voilà, les gens sur Instagram montrent en fait quand ça va bien, c'est-à-dire qu'ils vont pas parler de leurs problèmes personnels, etc. Après il y a aussi des gens quand même qui servent d'Instagram pour se plaindre. Après il y a, faut pas reprocher aux gens de se plaindre, mais il y a aussi des gens voilà, qui se montrent comme ils sont sur Instagram et ils disent quand ça va pas trop. Mais il y en a voilà, aussi qui montrent quand ça va bien, donc dites-vous juste que voilà, que les gens, ce que les gens montrent sur Instagram, c'est pas forcément leur vraie vie, ils ont pas toujours une vie de rêve. Mais moi au contraire ça m'aide, je me dis il y a des gens qui ont des opportunités de dingue et qui arrivent à faire ce genre de choses, ça veut dire que moi aussi j'en suis capable et que tout le monde en est capable. Donc vous pouvez voir les choses comme ça, mais si un compte qui vous fait mal parce que vous vous sentez comparé aux gens, arrêtez de les suivre. Et pareil, s'il y a des gens qui sont trop négatifs, si c'est des gens qui sont dépressifs tout le temps, qui vont pas bien,
essayez de faire quelque chose et surtout unfollowez pas des gens parce qu'ils sont dépressifs, ce serait un peu même totalement méchant. Par contre c'est juste des gens qui voient toujours le verre à moitié vide et qui essayent pas d'aller mieux, juste éviter, utiliser les réseaux sociaux pour faire ce qui vous font plaisir, pour suivre des choses qui vous font plaisir, partager pour vous montrer comme vous êtes en fait. Vous pouvez le dire quand ça va pas bien. Moi sur Instagram je dis que j'aille bien ou pas, mais évitez quand même de prendre pour argent comptant tout ce que vous voyez sur Instagram et ou de vous sentir comparé aux gens, mais utilisez plus ça comme voilà, suivez des comptes qui vous font du bien tout simplement. Si les comptes des gens qui ont des vies de rêve ça vous fait du bien, suivez-les, sinon arrêtez de les suivre. Après, mon dernier conseil, et c'est pas des moindres, c'est plus important je pense, c'est d'être accompagné dans les situations stressantes, c'est-à-dire que je sais pas, moi par exemple, il y a des concerts où je rêve d'aller, où je sais que j'irai, mais je suis quand même, je suis quand même extrêmement stressée par la foule parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements de foule et tout simplement je dirais que j'ai un peu l'impression de perdre les gens à cause des mouvements de foule. Donc si c'est quelqu'un, voilà, soit vous lui demandez de vous rappeler qu'il est derrière vous, à côté de vous, soit vous demandez carrément à personne de vous prendre par la main, comme ça vous êtes sûr de ne pas la perdre, ou des choses comme ça, vous voulez faire un truc, vous voulez vraiment le faire, soit vous pouvez pas y échapper, mais vous voulez pas le faire, vous devez absolument le faire, mais c'est quand même une situation stressante, demandez à quelqu'un de vous accompagner. Après des situations peuvent être accompagnées par exemple aux oraux, moi j'avais une AVS donc du coup j'étais accompagnée, mais normalement à des oraux d'examen, des entretiens, vous n'avez pas le droit d'avoir quelqu'un avec vous pendant, mais vous pouvez demander à quelqu'un de vous accompagner, voire d'attendre avec vous. Donc si vous avez une situation stressante, demandez à quelqu'un d'être avec vous, ça vous aidera toujours. Et pareil, que cette personne soit quelqu'un de positif, parce que comme je vous l'ai dit, tous les gens négatifs c'est pas méchant, mais il faut quand même les éviter. Mais même si c'est quelqu'un qui sera quand même rassurant, c'est quelqu'un qui est négatif, va pouvoir s'empêcher de quand même voir les choses en noir. Donc dans ces moments là vraiment je vous demande à genoux, allez avec quelqu'un qui est positif et qui va vous dire que ça va bien se passer, qui va vous rassurer et vous encourager. Mais voilà, restez pas seul parce que franchement être accompagné ça aide beaucoup.